Notre cabane. Hola et bienvenue au paradis. C'est notre dernière vidéo en vacances. Il est très tôt. On est à côté des îles Komodo. Je réalise pas quand je dis ça à voix haute. Genre là je suis vraiment au bout du monde, maman. Et je peux pas être ici et garder ce coin de paradis pour moi. C'est impossible. Donc c'est parti. Let's go voir le lever de soleil. Si vous êtes le sang, abonnez-vous et mettez un petit pouce ou un petit commentaire pour me dire bonjour. Ça me ferait très plaisir. C'est parti. On n'a pas du tout de réseau ici, mais alors mes cheveux, eux, ils captent tout. Regardez, ça c'est notre vue depuis la cabane. Oh là là. La journée ne peut que bien commencer. Ce lever de soleil, c'était incroyable. Je réalise pas la chance que j'ai d'être ici, c'est dingue. T'es réveillé? J'ai vu le lever de soleil. Je me suis fait défoncer par une moustique. Oui. Mission skincare routine parce que dès que le soleil est levé, il tabasse, donc il faut absolument que je protège ma peau. J'ai jamais fait une skincare routine avec un fond aussi beau de toute ma vie. Je vous fais un cabane tour juste après. En premier, je me nettoie le visage et en vacances, j'ai la flemme d'utiliser 1000 produits. Donc j'utilise plus que ce produit, la solution micellaire Peeling Doux de chez Garnier qui sponsorise cette vidéo. Monsieur adorable qui s'est installé dans son hamac derrière. Pour les cotons, j'utilise les cotons réutilisables de chez Garnier. Si vous les voyez en grande surface, mais foncez parce qu'ils sont hyper agréables, hyper doux et surtout très simples à nettoyer. Ça fait beaucoup d'économies en termes d'écologie et de mounis. Et pour la bouteille, on est sur une bouteille en plastique recyclé à 100%, donc avec les cotons réutilisables, je valide. Donc si comme moi vous avez la flemme de faire votre skincare routine, ça c'est vraiment le produit parfait qui nettoie, démaquille, exfolie en douceur, c'est 3 en 1, c'est top. Démaquille le visage, les yeux, les lèvres, tout à la perfection, il y a zéro résidu. Quand je me démaquille, j'ai encore des traces de maquillage alors que là ça enlève tout sans exception. Contient vraiment tout ce que ma peau aime, 1% de PHA, de l'acide glycolique et de l'enzyme de papaye. Les trois vont favoriser tout ce qui est renouvellement cellulaire, donc c'est vraiment parfait pour tout ce qui est cicatrices, traces d'acné, tout ça. C'est une formule vegan hypoallergénique qui convient à tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles, et c'est un produit qu'on peut retrouver partout en grande surface, toujours à prix accessible, mais pour autant hyper efficace, et c'est ça que j'adore avec Garnier, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Après ça, j'utilise mon contour des yeux que je ne vous présente plus. C'est le contour des yeux vitamine C, niacinamide, caféine et extrait de banane qui va apporter ce côté lumineux. C'est un contour des yeux qui est jeune comme ça et qui a vraiment ce côté soin et make-up parce que ça illumine vraiment le contour des yeux. Sinon, programme de ce matin, je vais vous faire un petit cabane tour et île tour parce que pour notre deuxième semaine de vacances, on est à plusieurs d'avion de Bali, juste à côté des îles Komodo, sur l'île Pirate, qui est une île qui a été rachetée par un Français et a genre quelques petits bungalows sur la plage, mais c'est pas du tout le truc de tourisme de luxe ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour vous dire, on paye que 40 € par nuit par personne, alors qu'on est dans le cadre le plus paradisiaque que j'ai vu de ma vie. C'est pour ça que je voulais vraiment prendre ma caméra pour vous filmer. J'ai jamais vu un endroit aussi beau de toute ma vie, qui est hyper bien préservé, pas du tout en mode trop touristique. C'est vraiment dingue, on passe la journée à lire, à faire du snorkeling et on voit tout le monde de Nemo, mais je vous montrerai après. On a nagé avec des tortues, des raimentas, enfin c'est ouf. C'est vraiment un cadre exceptionnel au bout du monde et je suis pas sûre de revivre ça 2 fois dans ma vie. Donc tout à l'heure, petit île tour et cabane tour. Et là, on va aller déjeuner. Petit-déj, j'ai commandé des œufs brouillés, ma passion, et regardez la vue qu'on a au réveil. C'est toi la belle vue, oui.
C'est irréel, c'est trop beau. Et j'en ai des œufs brouillés, des tartines et des épinards. Je ne sais pas pourquoi, parce que franchement les épinards de bon matin j'aime pas. Vraiment à 6h donc tu vas manger. Moi à 5h40 j'avais envie de mourir. Notre cabane. Et là-bas, la cabane d'Elsa et Lulu, qui sont des marmottes qui sont toujours en train de dormir. Ici, nous avons le petit coin terrasse. De ce côté, le lit qui est trop beau. Mais en soi, ça, c'est surtout pour nous protéger des moustiques la nuit qui nous bouffent. De ce côté, notre malle avec tous nos vêtements. Ici, mesdames et messieurs, nous avons la salle de bain avec le miroir le plus kiki. Regardez, les petits coquillages, c'est trop mignon. Le petit lavabo avec tous mes produits skincare. Vraiment, je suis dans l'excès total. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des robinets en mode luxe. C'est vraiment pensé pour être bloqué et être sûr de pas gaspiller d'eau. Parce que l'eau sur une île, c'est très rare. De ce côté, nous avons le dressing. Là, c'est mes petites robes de soir. Mon petit maillot pudique. Et ma petite casquette. Et voilà tout ce que je mets ici, vraiment. Je suis H24 en maillot. Et de ce côté, regardez ce petit coin, comment c'est mime, c'est avec les cactus là. Oh là là. On descend les petites marches en faisant attention parce que des fois il y a des Bernard Lamitte. Donc voilà. Et ici, on a la douche avec une vue. Excusez-moi, mais je me suis jamais douchée avec une aussi belle vue sur la montagne. C'est ouf. La petite douche. Et ici, les toilettes. Et heureusement, c'est pas des toilettes sèches. J'avais trop peur que ce soit des toilettes sèches, mais non, ça va. On a même la petite déco avec les poissons et tout. Je trouve que c'est hyper bien pensé, c'est trop mignon. Et voilà, et on revient par ici. Le petit dressing de Monsieur Adorable. Et la vue depuis la cabane, c'est trop beau. Regardez. Oh là là, c'est trop beau. Et maintenant c'est parti pour le hitou. De ce côté, la montagne, le ponton sur lequel on a fait des très belles photos. Ça vous le savez que si vous me suivez sur mon Instagram. Allez me suivre. On a la plage qui, comme vous pouvez le voir, est presque déserte. Il y a juste les habitants des cabanes comme nous. Mais sinon il y a vraiment personne. Il y a un requin là. Quoi? Il y a un requin là? Il y a même petit. Tu pourras mettre une petite flèche en mode requin. Là je l'ai bien. Pas un requin blanc non plus, hein. il fait 20 cm, c'est une truite le truc. Mais théoriquement c'est un requin. Une vue sur l'Ambox, c'est magnifique. Maintenant c'est parti, allons voir l'espace détente de notre île. C'est la vue qu'on a au petit-déj le matin. C'est un rêve, vraiment, je peux pleurer. De ce côté, on a le restaurant. Et vous voyez, il n'y a que ça de table parce qu'il y a 20 cabanes, donc il y a maximum 40 personnes sur l'île. C'est très petit. On a mon coin préféré. Le coin détente, hammam. De ce côté, c'est le coin préféré de Monsieur Adorable. Le coin bar. Et moi, je prends toujours de l'eau de coco dans des noix de coco. Ça va trop manquer. Il y a presque rien, mais c'est ça qu'on adore ici, c'est que c'est vraiment détente. En fait, c'est le Koh-Lanta, mais version luxe. Et ici on est sur le petit chemin qui mène à toutes les cabanes, donc il y a des cabanes un peu suspendues comme ça, et puis les cabanes comme la nôtre. Ça fait quelques jours avec mon copain qu'on s'est dit qu'on allait se lever beaucoup plus tôt nos derniers jours de vacances ici pour vraiment profiter, parce que je me suis rendu compte que je mettais une pression à vouloir profiter du moment présent et du coup à cause de cette pression je profitais pas vraiment. Et le fait de se lever tôt avant que la journée commence vraiment pour tout le monde, ça nous a permis d'avoir plus de temps calme, d'appuyer vraiment sur pause et de profiter pleinement du moment. Et je trouve que ça fait souvent ça la Miracle Morning, quand on se sent stressé, qu'on a une pression etc. Ça permet vraiment de nous apaiser. Si vous venez de tomber sur ma chaîne, vous le savez peut-être pas, mais il y a quelques temps la Miracle Morning c'était vraiment toute ma vie et là j'ai un peu ralenti le rythme, mais je sais que quand j'en ressens le besoin, que je me sens stressée ou que je me mets la pression, la Miracle Morning c'est vraiment ce qui me permet de revenir à la base, de prendre du temps pour moi, profiter sans aucun tracas. Et donc que ce soit à l'autre bout du monde ou chez vous, si vous sentez mal en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider si vous l'appliquez correctement bien sûr. Mais j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Typiquement en vacances, quand on se met un peu la pression à vouloir profiter absolument, je trouve que de faire la Miracle Morning ça peut vraiment nous aider à couper notre journée en deux, à profiter pleinement la matinée, quitte à en début d'après-midi faire une petite sieste et reprendre sa journée. Mais au moins en tout cas on n'est pas aux endroits touristiques en même temps que tout le monde, si on y va tôt le matin. Là hier on est allé nager avec les Raymonta, il y avait personne, on était littéralement seul sur un bateau. J'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie. On avait vu des dragons de Komodo, on était seul, il n'y avait pas encore de touristes et je pense que si on n'avait pas fait la Miracle Morning, on n'aurait pas pu vivre des moments aussi exceptionnels sans personne autour. Même si c'est pas toujours facile de se lever tôt, ça vaut
livre vraiment le coup. Est-ce que j'essaie de vous convertir? Oui, tout à fait. Sinon, programme de la matinée, ce matin j'ai fait un petit peu de montage, mais là je vais maintenant aller chill, je vais lire un peu au bord de la plage. Je lis un livre trop intéressant en ce moment, il faut que je vous montre, même si la couverture est très bizarre. Ça s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est un livre de développement personnel qu'on m'a offert. Bon, je vous avoue que quand on me l'a offert, j'étais un peu en mode... Mais le titre est pas du tout représentatif du livre. En fait, c'est un livre pour nous donner les clés pour agir avec les autres, avoir des relations solides autour de soi, réussir à convaincre les autres, à se faire écouter, etc. Et moi j'avais trop envie de le lire parce que c'est vrai que depuis toute petite j'étais hyper timide et quand je suis dans un groupe j'ai plus tendance à m'effacer et à me dire que mes idées sont nulles et à pas du tout les défendre. Et ça je pense que c'est vraiment un livre qui peut m'aider justement à aller dans ce sens-là. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi quand je suis dans un groupe je m'efface totalement. Tandis que quand je suis en duo avec une personne que je discute avec elle, là tout va bien. Mais dans un groupe vraiment je m'efface, j'arrive pas du tout à mettre en avant mes idées. Professionnellement comme personnellement c'est hyper important, donc je trouve que des petits livres comme ça qui sont un peu des outils pour améliorer des petites choses du quotidien qui peuvent faire la diff, ça peut vraiment être très bien. Ce livre c'est vraiment un best-seller par rapport à ça, donc j'ai trop hâte de le continuer. J'ai mis mon petit maillot de bain de la marque Pudique de ma copine Elsa, trop beau, c'est le modèle Léonie en vert pailleté, incroyable la couleur. Sur le hamac, là c'est la détente totale. La seule raison pour laquelle je rentre c'est parce qu'il y a Spritz, mon fils, qui m'attend, mais sinon je rentrerai jamais de la vie, je suis trop bien ici. Là je fais la maline à lire en plein soleil mais je crève de chaud, je crois que j'allais me baigner un petit peu. Regardez à quel point l'eau est transparente, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça de ma vie. 2 hours later. Un peu plus à droite, monsieur adorable. Attends, mais j'ai peur. On fait du canoë ou on fait du surf ici? Trop bien. En même temps, si c'était encore toi qui ramais, on serait toujours sur la plage. Allez Mimine. Moi je rame à fond aussi, allez let's go, plus vite. Regarde là je fais une loterie, elle est trop stylée. T'es fatigué mais t'as ramé 3 minutes, allez oh hey, oh hop hop. C'est là qui court des marathons, tu vas te reposer maintenant là. Petit shooting pour vous savez quoi. Avec Lulu, la star, et Elsa derrière, la directrice artistique. Et monsieur adorable qui s'occupe de boire les cocktails. Exactement. Tu regardes si les boucles d'oreilles elles sont nettes aussi en ce moment. On a commandé une dizaine de cocktails pour faire les photos, tout est normal. Dans la Miracle Morning, on est censé faire du sport, donc j'ai réquisitionné Monsieur Adorable, on va faire du snorkeling, je vais vous mettre des images, c'est dingo, vraiment, on voit tout le monde de Nemo, les tortues, baby requins, c'est trop beau. Enfin les baby requins, je suis un petit peu moins sereine là, je fais la meuf mais pas du tout. C'est avec une lumière horrible et des moustiques qui me tournent autour que je fais la conclusion de cette vidéo. Si j'ai une seule chose à dire, c'est que j'ai zéro regret d'avoir dépensé mon argent dans des vacances au bout du monde. Je préfère 1000 fois dépenser mon argent dans des moments de vie plutôt que des choses matérielles comme des sacs, des chaussures, des voitures, etc. C'est vraiment ça qui me rend heureuse et si j'ai un conseil, c'est foncer, mettez le maximum de sous de côté pour pouvoir profiter de moments comme ça. Et même avec du recul, c'est pas une semaine qui nous a coûté très cher puisque chacun, on en a eu pour entre 300 et 400 € la semaine dans un endroit paradisiaque
trucs comme ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Après 300-400 euros, ça dépend si vous prenez beaucoup de cocktails comme nous, pas du tout. Et j'ai des moments de vie gravés en tête à jamais. Je voulais finir la vidéo en vous disant que des fois on peut vraiment se mettre la pression quand on est en vacances en mode il faut que je profite, que je profite, que je profite. À force de se dire ça, on commence à réfléchir, à trop réfléchir, on n'arrive pas vraiment à profiter. Ce qu'il faut faire c'est lâcher prise et moi je sais que ça me prend du temps quand je suis en vacances, donc les premiers jours c'est pas aussi simple pour moi, mais la Miracle Morning c'est vraiment quelque chose qui peut m'aider, que ce soit au quotidien ou même en vacances, à pouvoir accélérer ce processus pour profiter au maximum. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans ce petit coin de paradis. Je suis trop heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Et d'ailleurs, je suis curieuse de savoir si vous partez en vacances cet été et où. Ceux qui ne partent pas en vacances et qui travaillent, je vous envoie plein de force. Moi aussi, je pense que je vais travailler tout l'été. Je vais pas repartir en vacances de sitôt car je n'ai plus de money. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit pouce et un petit commentaire pour le référencement. On sait jamais. Peut-être que la prochaine fois, je partirai aux Bahamas. Bref, je rigole, mais en tout cas, gros cœur sur vous si vous êtes restés jusqu'au bout. Vous êtes les 100. Croyez en vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. On repasse sur 2 vidéos par semaine. Bisous! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.